Salut, j'espère que tu vas super bien ici, Aliou de la zone et aujourd'hui je vais te présenter les choses que je trouve les plus détestables chez chaque champion de l'UFC. Pourquoi est-ce que je te présente les choses les plus détestables mais pas les choses les plus aimables genre chez les champions de l'UFC? Simplement parce que je suis un hater. Donc c'est intéressant de faire cette vidéo dans cette période parce que je trouve que dans l'UFC, on est dans une des périodes avec lesquelles on a les champions les plus diversifiés, les plus intéressants en tant que tels. Donc ne perdons pas de temps et commençons avec le champion des poids lourds en la personne de Johnny Bones Jones. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas chez John Jones? C'est que ce gars, il a zéro grinta. Et lorsque je dis qu'il a zéro grinta, c'est par rapport au fait que John Jones, lorsqu'il a la ceinture, il ne se bat jamais. Genre, bien évidemment, on sait que c'est par rapport au fait qu'il n'a pas envie d'entacher sa carrière, genre son héritage en mode il a eu zéro défaite, à part une défaite. Mais il faut prendre en compte quand même que ça cause tellement de problèmes, parce que ça a déjà causé l'annulation d'un UFC. Il a également causé la relocalisation d'un autre événement UFC entier, ce qui est vraiment pas négligeable. Et en plus, quand tu ajoutes à ça le fait que John Jones est toujours dans des bails louches, en mode, ouais, il a été attrapé pour de la cocaïne, il a été attrapé pour des stéroïdes, il a écraser une femme enceinte, tout ce genre de trucs. Genre, ça cause vraiment des problèmes par rapport à l'héritage en tant que tel de John Jones, tu vois. On passe au prochain, donc Alex Pereira. Qu'est-ce que je n'aime pas chez Alex Pereira? Je n'aime pas le fait qu'il a une communauté chiante. Et oui, c'est exactement à vous que je suis en train de parler, genre la petite communauté TikTok de Alex Pereira. Ok, on va se le dire, on se le dit directement. Alex Pereira, il est adorable, genre c'est un très bon combattant. Ses combats, ils sont très intéressants, ils sont très fun à voir et tout ça. Mais ce n'est pas un GOAT. Genre, Alex Pereira, il est totalement surestimé. Il a eu 4 victoires à l'UFC. Ce n'est pas encore un GOAT. Et c'est normal, genre, il vient juste d'arriver à l'UFC. Il a déjà été champion des middleweight, il a déjà été champion des light heavyweights. Donc, juste laissez-lui le temps de pouvoir vraiment construire son héritage. Ce n'est pas encore un GOAT. Il est sur la bonne voie. Mais ce n'est pas encore un GOAT, donc sa communauté, juste calmez-vous un petit peu. Donc la prochaine personne à qui on va passer, c'est Sean Strickland. Donc Sean Strickland, j'ai plein de choses à dire par rapport à lui. Je vais pas parler de ses dérives, genre des choses qu'il dit, genre ça, en vrai, ça me passe au-dessus de la tête, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais ce dont j'aimerais parler, c'est le fait que Sean Strickland, il ne méritait pas son title shot. Et oui, je peux paraître pour un hater, mais c'est littéralement la vérité parce que Sean Strickland, juste avant d'avoir eu son title shot, il s'était battu contre Abus Magomedov. J'arrive toujours pas à bien prononcer ce nom, c'est bien Abus Magomedov. Donc il a réussi à avoir une victoire contre Abus Magomedov et contre Nassourdine Imanov. Et donc après avoir eu ces victoires, il est directement monté à Israël Adesanya. Donc je pense que tu peux directement voir qu'il y avait un petit peu eu un problème parce que il a perdu contre Alex Pereira, il a perdu contre Jared Cannonier et d'un coup il a un combat contre Israël Adesanya. Et après je suis d'accord sur le fait que Israël Adesanya, genre, c'était le seul match-up qui était possible pour lui parce qu'à ce moment-là, il y avait simplement personne de disponible, personne n'était capable de l'affronter à l'heure actuelle et c'était la seule personne qui a réussi à s'imposer. Donc oui, certes, il ne méritait pas ce title shot, mais il a réussi à s'imposer. Et ça, c'est une chose que l'on ne peut simplement que lui accorder. Mais la deuxième chose que j'apprécie pas par rapport à Sean Strickland, là, tu vas peut-être te rendre compte que c'est parce que je suis un fan d'Adesanya. Mais simplement qu'il te pousse littéralement à détester Israël Adesanya. Parce que oui, je suis d'accord que pendant la construction du combat, il fallait vendre le combat et tout ça. Donc c'était normal qu'il clash Adesanya et tout ça, vu qu'il y a plein de haters d'Adesanya. Donc il devait partir regarder le combat, tu vois. Mais maintenant, le combat est terminé depuis un moment et tout ça. Mais jusqu'à présent, ça continue à le tacler sur Instagram, ça continue à lui jeter des petits pics à gauche à droite. Mais je suis en mode, le combat est terminé, le gars a pris une pause, juste laissez-le en paix, non? Donc la prochaine personne chez qui on va passer, c'est Leon Edwards. Donc Leon Edwards, j'ai deux problèmes majeurs par rapport à lui. Genre, le premier, c'est le fait qu'il n'est pas marketable. Donc lorsque je dis qu'il n'est pas marketable, c'est que c'est difficile de vendre un combat de Leon Edwards. Et ça, c'est surtout avant qu'il n'ait eu son légendaire headshot dead, genre son coup de pied, genre Kamaru Usman, son coup de pied qui a réussi à battre Kamaru Usman. Donc oui, on connaît ce moment, genre, on sait que ce moment était légendaire, on sait que c'était vraiment historique, genre, par rapport à toute l'histoire, que les étoiles sont alignées ce jour et tout. Mais c'est bon maintenant, à partir d'un moment, on a compris, il a réussi à battre Leon Edwards. Je veux dire, il a réussi à battre Kamaru Usman. C'est bon, ok, t'as réussi à battre Kamaru Usman, tu as mis ce qui est probablement le chaos de l'année 2022. Mais ok, maintenant passe à autre chose. J'ai l'impression qu'il a envie de construire toute sa carrière seulement au travers de ce fameux coup de pied qu'il a mis à Kamaru Usman. En mode headshot dead. Genre, c'est littéralement sa marque de fabrique maintenant. Et donc, ce que j'aimerais voir à l'avenir, c'est peut-être de le voir mettre d'autres personnes KO de cette façon ou d'avoir des KO plus légendaires. Mais à part ça, Leon Edwards, c'est vraiment un bon gars, je dirais. Donc la prochaine personne dont on va parler, c'est Islam Makhachev. Donc Islam Makhachev, quel est le problème que j'ai avec lui? C'est qu'il est juste trop fort, en fait. Genre, en résumé, c'est ça. Il est juste trop fort. Et le problème, c'est qu'il bat tous nos combattants préférés. Donc on l'a vu battre
tellement de combattants, on l'a vu battre. Alexander Volkanovski, on l'a vu battre Charles Oliveira. Donc à chaque fois qu'il y a un combattant, que c'est un fan favorite, donc un combattant que tous les fans aiment trop, genre, ça va toujours être la personne qui va battre ce combattant favori des fans. Et on voit très bien que Justin Gaethje, c'est la prochaine personne qui va se faire renverser par Islam Makhachev. Et c'est pas comme s'il le battait, genre, en mode, ouais, je t'amène à la décision. Non, tu mets KO nos combattants préférés. Et c'est ça qu'on n'aime pas par rapport à toi, Islam Makhachev. Donc, la prochaine personne dont on va parler, c'est Alexander Volkanovski. Donc, Alexander Volkanovski, son problème, c'est qu'il veut toujours combattre. À quel moment tu t'es dit que si tu prends un combat à courte notice contre Islam Makhachev à 12 jours du combat, que tu aurais une chance de gagner, alors que le combat précédent, il t'a battu. C'est ça le problème qu'il y a avec Alexander Volkanovski. Il n'arrive pas à savoir c'est quand qu'il doit poser les gants et se dire peut-être là je vais devoir prendre une pause pendant un certain moment, ne pas combattre, me remettre en forme et tout ça. Là on voit qu'il vient de se faire mettre KO par Islam Makhachev et dans 2 ou 3 mois il veut prendre un nouveau combat. Ça, c'est l'une des pires décisions que tu puisses prendre parce que lorsque tu prends un KO, il faut que tu aies une certaine période, un certain moment pour pouvoir revenir dans le game en fait. Donc, Alexander Volkanovski, c'est ça le problème qu'il y a avec lui, et ça va le pousser un petit peu à gâcher son héritage, parce que là on voit qu'il a une très jolie carrière, mais s'il continue à partir à ce rythme-là, à ne jamais vouloir s'arrêter, il va entacher sa carrière. Tu vas voir à la fin de sa carrière, il aura un record en mode 14-10, il va commencer à avoir de plus en plus de défaites, et des défaites sûrement par KO. Prochain. Le prochain c'est Sean O'Malley. Sean O'Malley, je vais pas te mentir, c'est un combattant qui est super intéressant à regarder. Genre, lorsqu'il est dans la cage, il met des KO, genre, il a un style de combat vraiment intéressant à regarder. Mais il ne sait juste pas parler au micro. Genre, je suis désolé. Sean O'Malley, genre, quand tu le regardes, quand tu regardes tous les tatouages qu'il a, genre, ses cheveux multicolores, tout ça, t'as l'impression que lorsqu'il va prendre le micro, il va faire taire toute l'arène. Mais c'est le contraire, genre, il lâche juste des I love you, Joe Rogan, et des trucs bizarres, genre. Et son trash talk, je le trouve plutôt cringe. Je sais pas, genre, je trouve son trash talk plutôt cringe. Mais à part ça, genre, c'est vraiment un combattant incroyable, et c'est l'une des meilleures choses qui soit passée, genre, pour sa catégorie en tant que telle. Et donc là, on passe au dernier combattant, qui est donc le champion des flyweight, donc Alexander Pantoja. Donc Alexander Pantoja, en fait, je dirais que son problème majeur, c'est que c'est juste un bon gars, en fait. Genre, t'es juste un bon gars, mais t'es dans le mauvais sport. Parce que son style de combat, il est incroyable. Il se bat super bien. Il a un style de combat tellement intéressant, il est tellement fun à voir, combattre. Mais il ne sait juste pas se promouvoir. Genre, il ne parle pas, il ne trash talk pas. Et c'est un petit peu ça le problème. Parce que, genre, à l'UFC, c'est triste à dire, mais il faut que tu sois un petit peu un enfoiré, genre, pour te faire vendre. Et, genre, ça en est au point où à l'UFC 296, qui est dans environ un mois, il a un combat genre pour défendre la ceinture. Mais ça, on dirait que personne ne s'en rend compte. Simplement parce que Alexander Pantoja, il ne fait pas suffisamment parler de lui. Donc, ce que je te conseille, Alexander Pantoja, si tu vois cette vidéo, c'est ouvre ta bouche et commence à parler aux gens, commence à critiquer les gens, commence à insulter. C'est la seule chose que je peux te conseiller en fait. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui par rapport aux choses que je n'aime pas chez certains champions de l'UFC. Donc, je le rappelle encore, c'est juste que je suis un hater, mais il y a beaucoup de combattants chez qui ça a vraiment été difficile de trouver des choses détestables, tellement ils sont vraiment super intéressants à voir combattre. Je compte faire une partie 2 de cette vidéo, dans laquelle je vais vous présenter au contraire les choses que j'aime le plus chez chacun de ces combattants de l'UFC. Mais pour le moment, si t'as kiffé cette vidéo, je te conseille simplement de t'abonner à la zone, par l'espace commentaire et fais-moi savoir un autre truc que t'aimes pas par rapport à un combattant de l'UFC, ou simplement un truc que t'aimes bien par rapport à un combattant de l'UFC, ou simplement défends un combattant que je viens de descendre. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.